La création. Au tout début fut Anu, et il resta seul pendant des millénaires. Après une durée que nul n'aurait su estimer, Anu décida finalement de bannir l'intégralité des forces malfaisantes qui se trouvaient en lui, afin de devenir un être de pure bonté et de pure lumière. Malheureusement, ces forces malfaisantes se regroupèrent pour former un nouvel être du nom de Tatamet, le dragon aux 7 têtes. Anu et Tatamet s'affrontèrent pendant des éons jusqu'à ce que, lors d'un échange de coups final, tous deux s'entretuent, se détruisant mutuellement et provoquant une explosion similaire au Big Bang qui donna naissance à de nombreux autres êtres et à d'autres mondes. D'Anu et de Tatamet ne restèrent que quelques puissants artefacts. Tout d'abord, l'œil d'Anu. Aussi appelé Pierre-Monde, le cœur de la création lui-même, forma autour de lui le Pandémonium. Dans les parties supérieures du Pandémonium, la colonne vertébrale d'Anu forma l'arche de cristal, qui servira de fondation pour les cieux et enfantera de nombreux êtres de lumière et de son qui se verront octroyer le nom d'anges. 5 d'entre eux représenteront le pinacle du pouvoir dans les cieux, le Conseil des Angiris. Maltaël, archange de la sagesse et dirigeant originel du Conseil des Angiris, il est le premier être né après la chute d'Anu et de Tatamet. Impérius, archange de la vaillance et dirigeant actuel du Conseil des Angiris. Tyrael, archange de la justice. Auriel, archange de l'espoir. Et Itéraël, archange du destin. Dans les parties inférieures du Pandémonium, les restes de Tatamet formèrent ce qu'on appellera l'enfer, et les 7 têtes du dragon donnèrent naissance à 3 démons primordiaux, Méphisto, seigneur de la haine et deuxième être né après la chute de Tatamet et Anu, Baal, seigneur de la destruction, et Diablo, seigneur de la terreur, ainsi que 4 démons inférieurs, Asmodan, seigneur du péché, Bélial, seigneur des mensonges, Andariel, demoiselle d'angoisse, et Duriel, seigneur de la souffrance. L'éternel conflit. La Pierre-Monde, abritée par la forteresse du Pandémonium, devint le cœur de la convoitise des anges et des démons. Capable de créer des mondes, de transformer la réalité et de donner la vie, l'éternel conflit qui débuta alors entre les anges et les démons s'articula autour de cette Pierre-Monde. Lors de cette période à la durée indéterminable, le contrôle de la forteresse du Pandémonium changea de main à de nombreuses reprises, tantôt contrôlé par les anges et attaqué par les démons, tantôt contrôlé par les démons et attaqué par les anges. Lorsque c'étaient les anges qui possédaient la Pierre-Monde, ils l'utilisaient pour créer des mondes parfaitement ordonnés, mais complètement dénués de vie. Lorsque c'étaient les démons qui possédaient la Pierre-Monde, ils l'utilisaient pour créer des mondes de chaos et de destruction tout aussi incapables d'accueillir la vie. L'éternel conflit dura ainsi pendant longtemps. Très longtemps. Des mondes furent créés et détruits dans une boucle infinie tandis que chaque camp essayait de prendre le contrôle de la Pierre-Monde et d'asseoir sa domination sur l'univers. Sanctuaire. Au cours de l'éternel conflit, Inarius, un ange puissant sous les ordres de Tyrael, est capturé par les démons. Pendant sa captivité en enfer, il rencontrera Lilith, la fille de Méphisto, également appelée la fille de la haine. En échangeant leurs points de vue sur l'éternel conflit, tous deux se rendront compte qu'ils s'accordent sur la futilité des affrontements entre anges et démons qui durent depuis bien trop longtemps. Inarius et Lilith tomberont amoureux et fomenteront un plan pour subtiliser la Pierre-Monde aux anges et aux démons et mettre ainsi fin à l'éternel conflit. D'autres anges et démons partageant leurs idées se joindront à leur cause et ils parviendront à voler la Pierre-Monde et à créer une dimension de poche à l'abri du regard des cieux et des enfers afin de s'y cacher avec la Pierre-Monde. En combinant les énergies de l'ordre des anges et les énergies du chaos des démons, un monde capable d'accueillir la vie sera alors créé. Les déserteurs des cieux et des enfers lui donneront le nom de sanctuaire. Les Néphalem. Sans aucune guerre à mener, démons et anges copulent et se reproduisent. De ces relations inédites entre anges et démons naîtront les Néphalem. Le premier d'entre eux, Linarian, qui sera plus tard connu comme Ratma, le premier nécromancien, est le fils d'Inarius et de Lilith. Tout comme le mélange du pouvoir des anges et des démons avait permis de créer Sanctuaire, la descendance issue de ce mélange fut dotée d'un pouvoir immense. Peut-être même trop de pouvoir selon certains. Les Néphalem étaient bien plus puissants que les anges et les démons ne l'avaient envisagé et risquaient de révéler l'existence de Sanctuaire aux cieux et aux enfers. Ce sujet devint rapidement un point de discussion brûlant entre Inarius et Lilith, ainsi que tous ceux qui les avaient suivis dans leur fuite jusqu'en Sanctuaire, créant 2 camps distincts. Celui de Lilith, qui voyait en la puissance des Néphalem une opportunité de détruire les cieux et les enfers et de ne plus avoir à se cacher, et celui d'Inarius, qui craignait la puissance des Néphalem et envisageait leur éradication.
Profitant de l'absence d'Inarius qui s'était isolé pour réfléchir à la potentielle éradication de sa descendance, Lilith sentira le danger qui menace les Néphalem et décidera de massacrer l'intégralité des anges et des démons qui les avaient suivis lors de leur fuite jusqu'à Sanctuaire. Lorsqu'il découvrira la trahison de Lilith, Inarius utilisera la pierre monde pour la bannir dans le vide afin qu'elle y reste à jamais. Utilisant la pierre monde une seconde fois, Inarius affaiblira le pouvoir des Néphalem génération après génération jusqu'à ce qu'ils deviennent les simples humains mortels que l'on connaît aujourd'hui. Désormais, les humains n'ont plus aucun souvenir de leurs origines ou du pouvoir qui fut autrefois le leur. La triune. Dans les cieux et les enfers, la disparition de la pierre monde n'avait pas échappé au regard affûté des plus puissants anges et démons. Mais ils n'avaient aucun moyen de découvrir l'existence de Sanctuaire et de ses habitants. Sur Sanctuaire, quelques humains possédant encore des bribes du pouvoir qu'avaient détenu leurs ancêtres s'essayent à la magie et forment des clans de mages. Parmi eux, le clan des Visgerei s'essaye à une magie permettant d'invoquer des esprits. Il s'agira là de la première trace de l'utilisation de magie démoniaque sur Sanctuaire. Malheureusement, il s'agira également de la première prise de contact entre Sanctuaire et les enfers. Les démons primordiaux découvriront l'existence de Sanctuaire et mettront en place un plan afin de corrompre l'humanité sans alerter les cieux de l'existence de Sanctuaire. C'est ainsi que fut créée la Triune, le culte des Trois, visant à corrompre les humains grâce au pouvoir des démons primordiaux. 3 grands ordres, secrètement dédiés aux 3 démons primordiaux, virent ainsi le jour. L'ordre de Dialon, dédié à l'esprit de la détermination, l'ordre de Bala, dédié à l'esprit de la création, et l'ordre de Méphis, dédié à l'esprit de l'amour. Dirigé par le Primus, Lucion, fils de Méphisto et frère de Lilith, la Triune lave le cerveau des humains qui rejoignent ses rangs afin de les fidéliser à la cause des enfers. Fort heureusement, Inarius découvre la corruption répandue par le culte des Trois et décide de fonder son propre culte, la cathédrale de la lumière. Se faisant passer pour un mortel, il joue le rôle d'un prophète et entame une guerre de conversion avec les démons primordiaux, cherchant à contrôler Sanctuaire grâce à la religion. La guerre du péché. Au cours de cet affrontement entre la Triune et la cathédrale de la lumière, Uldician, un humain, renie les deux religions et tombe amoureux d'une femme qui partage ses opinions, Lilia. Il se découvre des pouvoirs ainsi que la capacité d'éveiller des pouvoirs chez d'autres et monte alors une rébellion afin d'éliminer la Triune et la cathédrale de la lumière, afin qu'ils cessent d'exploiter le peuple pour assouvir leurs ambitions. Finalement, Lilia se révèle être Lilith, qui a réussi à s'échapper du vide. C'est grâce à elle qu'Uldician a pu éveiller des pouvoirs de Néphalem. Lilith avait en fait manipulé la pierre monde sans qu'Inarius ne s'en rende compte, afin d'éveiller les pouvoirs de Néphalem de l'humanité et lever une armée capable d'affronter les cieux et les enfers. Malheureusement pour elle, Uldician est devenu trop puissant et rejette son offre en la bannissant à nouveau dans le vide. Alors qu'Uldician parvient à détruire la Triune et s'attaque à Inarius et la cathédrale de la lumière, ces débordements de pouvoir attirent inévitablement l'attention des cieux, qui découvrent alors l'existence de Sanctuaire, des humains, mais également des démons qui s'y trouvent. À nouveau, l'éternel conflit renaît et s'abat sur Sanctuaire. Uldician devra se sacrifier pour bannir anges et démons de Sanctuaire, effaçant par la même occasion jusqu'au souvenir de sa propre existence de la mémoire de chaque être humain. Après cet affrontement, le Conseil des Angiris vote pour décider du sort de l'humanité et, à une voix près, celle de Tyrael, il est décidé de la laisser se développer sans aucune intervention. Un traité de paix est signé entre les enfers et les cieux, et Inarius est offert à Méphisto en tant que gage de paix. En enfer, le père de l'humanité sera torturé par le Seigneur de la haine pendant des siècles et des siècles. Le sombre exil. Des années de paix durant, Sanctuaire demeura intouché et à l'abri de l'éternel conflit qui opposait les enfers et les cieux. Mais les démons primordiaux sont avides, et leur intérêt pour l'humanité n'avait été qu'attisé de plus belle par les exploits d'Uldician. Alors que les 3 démons primordiaux, Méphisto, Baal et Diablo, complotent pour trouver un moyen de regagner Sanctuaire, les 4 démons inférieurs voient d'un mauvais œil cet attrait nouveau pour Sanctuaire. Pour eux, la guerre contre les cieux est la priorité, et ces machinations pour regagner Sanctuaire sont une perte de temps et de moyens. Les 4 démons inférieurs s'allieront alors pour se rebeller contre les 3 démons primordiaux et les bannir des enfers, espérant que la présence des démons primordiaux sur Sanctuaire détournerait l'attention des anges et laisserait les portes des cieux sans défense.
Mais il s'avérera que les démons inférieurs n'avaient fait que jouer le jeu des démons primordiaux depuis le début. Ces derniers souhaitaient se faire bannir, ainsi, ils allaient pouvoir se déchaîner sur Sanctuaire sans briser l'accord de paix qu'ils avaient signé avec les cieux. Après tout, ce n'étaient pas eux qui avaient décidé de se rendre sur Sanctuaire, ils y avaient juste été bannis. Pendant des années, les 3 démons primordiaux ravagèrent Sanctuaire, corrompant les humains et semant la souffrance partout où ils passaient, jusqu'à ce que Tyrael, l'archange de la justice, découvre enfin leur présence. Sans alerter le conseil des Angiris afin de ne pas briser la fragile paix qui avait été déclarée entre les cieux et les enfers, Tyrael rassembla de puissants mages humains et forma l'ordre des Oradrim, un ordre de mages fondé spécifiquement pour traquer et éliminer les démons primordiaux. Parmi eux, on retrouvera notamment Zoltun-Kulle, Tal Rasha ou encore Jared Kane. En utilisant des fragments de pierre monde, Tyrael façonna des pierres d'âme capables de capturer les démons primordiaux qu'il confia aux Oradrim. Méphisto sera le premier à être capturé au Kégistan, et sa pierre d'âme sera ensuite conservée à Kourast par un ordre religieux, le Zakarum. Baal sera le deuxième à être capturé. Scellé dans le corps de Tal Rasha puisque la pierre d'âme destinée à l'enfermer avait été détruite dans l'affrontement, le corps de Tal Rasha sera ensuite conservé dans une tombe dans le canyon des mages. Et enfin, Diablo sera retrouvé, 15 ans après la formation de l'ordre des Oradrim. L'affrontement qui éclatera entre Diablo et les Oradrim causera presque la destruction de l'ordre, mais Diablo sera finalement vaincu et emprisonné dans une pierre d'âme. La pierre sera dissimulée dans une grotte au camp d'Uras, et les Oradrim bâtiront un monastère au-dessus afin de la surveiller. Avec les années, des bâtiments sortiront de terre autour du monastère et la ville de Tristram verra le jour, faisant du monastère sa cathédrale. Pendant 200 ans, le calme reviendra sur la région et les événements liés aux Oradrim et aux démons primordiaux tomberont dans l'oubli jusqu'à l'arrivée du roi Léoric. C'est ici que débute le premier Diablo.